bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Montréal du mois de juin 2025. Alors, si vous voulez bien, nous allons débuter la séance. Donc, alors, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, membres du Conseil, vous avez connaissance de l'ordre du jour? Oui. Est-ce qu'il y a des ajouts, des modifications? Non. Aucune. Alors, il y a un proposeur. Madame Patnaud propose. Merci. Alors, point 3, 3.1, le procès verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2025. Vous avez pris connaissance du procès verbal du 14 mai 2025. Tout est conforme? Oui. Oui. Alors, M. Lemire, vous proposez, pardon? Oui, si vous permettez, Mme la mairesse, il y a une correction à apporter au procès verbal qui était la correction concernant la résolution du gentilé francophone. Donc, il y a un considérant là, qui a été corrigé par rapport au procès verbal, la première version du procès verbal, en considérant qu'il fait maintenant état des résultats du sondage qui avaient été menés préalablement à l'adoption du nouveau gentilé francophone par le Conseil. C'est la correction qui a été faite. Parfait. Merci. OK. Donc, on a un proposeur pour le procès verbal du 14 mai. M. Lemire? Merci. 3.2, le procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 20 mai 2025. Vous en avez pris connaissance? Oui. J'ai un proposeur. Je propose. Madame Patnaud propose. Merci. Procès verbal de la séance du comité consultatif sur l'environnement du 28 mai 2025. Vous en avez pris connaissance? Oui. C'est conforme. J'ai un proposeur. Je propose. M. Saunier propose. Merci. Vous êtes d'accord tous? Oui. Merci. Parfait. Point 4. Alors, le rapport mensuel du directeur général. Vous avez pris connaissance du rapport du directeur général? Parfait. Pas de questions? Non. Merci. Le rapport sur le suivi des dossiers. Donc, vous avez pris connaissance du rapport du directeur général? Oui. Ça va. Merci. 4.2, rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Vous avez pris connaissance du rapport? Oui. C'est bon. Merci. Rapport sur les transferts budgétaires, c'est conforme? Oui. C'est conforme. Merci. 5.1, bordereau de dépenses. Alors, M. Lemire. Oui, le bordereau de dépenses pour le mois de mai 2025 qui s'élève à 2 497 941 $. Les principales dépenses sont pour le déneigement pour le dernier paiement, 132 483. Ensuite, Revenu Canada, dépôt, 93 934 et suivi de Québec avec 220 202 $. Et l'achat d'un autopompe de Thibault et associés au montant de 1 287 346 $. Sur la demande d'adoption. Alors, le camion autopompe, le nouveau camion de pompier. Alors, 1 million. Parfait. Alors, vous le recommandez? Vous le proposez? Tout le monde est d'accord? Merci. État des activités financières, M. Lépine, Oui, au 31 mai 2025. Exact, Madame la mairesse. Donc, tout va comme prévu au niveau du budget des dépenses. Du côté des revenus également, c'est conforme à ce qui avait été prévu dans le budget de fonctionnement 2025. Je signale au passage qu'au chapitre des revenus provenant des mutations immobilières, là, qui est toujours un budget qui est, c'est-à-dire un poste budgétaire qui peut varier d'une année à l'autre, on est quand même assez largement en avance cette année par rapport à la même période de l'an dernier. On parle de 200 000 d'écart de plus de revenus cette année, comparativement à l'an dernier à pareille date. Parfait, merci. 5.4.1, donc avis de motion et dépôt de projet, règlement 773-2025, modifiant le règlement 593-2020 sur la réserve financière de la gestion des matières résiduelles. Monsieur Lépine. Oui. Alors, il s'agit d'un projet de règlement qui vise à modifier deux choses. D'abord, la limite prévue de cette réserve financière de gestion des matières résiduelles qui était à l'origine en 2020 150 000 $. Le projet de règlement propose de porter cette limite à 400 000 $. Et d'autre part, la deuxième modification, c'est que dans le règlement d'origine, on prévoyait une durée indéterminée à cette réserve financière de la gestion des matières résiduelles. Dorénavant,
il est proposé de porter ou d'avoir une durée déterminée à cette réserve qui serait de 25 ans, le tout pour se conformer aux dispositions du Code municipal, là, à savoir l'article 1094.1. Parfait. Et je comprends qu'on donne l'avis de motion et on Oui. dépose le projet. Oui. Alors, on a un proposeur. Je propose. Madame Méclair propose. Tout le monde est d'accord? D'accord, oui. Merci. 5.4.2, adoption de la politique sur la gestion de la dette à long terme. Monsieur Lépine. Oui, alors, il est proposé donc au Conseil de procéder à l'adoption d'une politique sur la gestion de la dette à long terme. C'est une politique qui a été fait l'objet d'un travail important à l'interne, particulièrement au niveau du service des finances et de l'administration. Les auditeurs et vérificateurs de la municipalité ont été également mis à contribution pour commenter ce document qui vise à fixer des balises quant à l'ampleur que devrait prendre ou pas la dette à long terme, la façon de la gérer et on vise essentiellement à poursuivre les objectifs suivants, c'est qu'on veut respecter la capacité de payer des citoyens, on veut contribuer à la pérennité des actifs de la municipalité, préserver son patrimoine dans un contexte d'adaptation au changement climatique. On veut participer au développement harmonieux de la municipalité, évidemment, puis assurer la pérennité des services qui sont offerts à la population. On a le souci également de contribuer à l'équité intergénérationnelle lorsqu'il est question, évidemment, d'infrastructures. La dette à long terme, c'est essentiellement, c'est ça, ce sont les immobilisations et les actifs municipaux. On veut évidemment fixer des limites à l'endettement de la municipalité et disposer de marge de manœuvre nécessaires pour faire face aux imprévus. Parfait. Alors, j'ai un proposeur. Je propose. Madame Platon propose. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Merci. 5.4.3, demande d'aide financière au programme du Fonds Région et Ruralité, volet 4, coopération intermunicipale, Lac des 16-Îles. Monsieur Lépine. Oui, alors l'objet de cette résolution, c'est d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité dans son volet 4, un projet de coopération intermunicipale avec la municipalité de Lac des 16-Îles, procéder à l'embauche d'un agent comptable là, qui serait partagé par les deux municipalités, alors tant en termes de temps qu'en termes de coûts également. Donc, on a déjà travaillé sous plusieurs domaines avec la municipalité de Lac des 16-Îles au cours des 2 dernières années, entre autres à l'urbanisme, maintenant en sécurité incendie. Donc, on souhaite poursuivre dans cette voie-là et il y a un programme d'aide financière là, pour évidemment permettre de développer ce genre de coopération intermunicipale. Parfait. J'ai un proposeur. Je propose. Monsieur Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Merci pour la décision. Ah, excusez-moi. Ah oui. Excusez-moi, je vais passer. Mais non, mais c'est bon. Alors, tout le monde est d'accord. Merci. 5.4.4, demande de prolongation du délai de traitement des révisions d'évaluation foncière. Oui, alors, la MRC, donc notre MRC, qui est celle des Pays d'en haut et qui, donc par délégation, gère le service d'évaluation foncière, a reçu un volume exceptionnellement élevé de demandes de révision d'évaluation foncière en cadre du rôle triennal en vigueur. Alors, je vous donne comme exemple, évidemment, il y a 3 municipalités qui ont vu un nouveau rôle d'évaluation entrer en vigueur le 1er janvier dernier, dont Mornites. Et uniquement dans le cas de Mornites, il y a 95 demandes de révision d'évaluation foncière qui ont été reçues par le service. Donc, c'est évident que ça entraîne une pression importante sur les ressources du service et ça rend difficile le respect de la date limite actuellement prévue pour répondre aux demandes qui est en vertu de la loi, le 1er septembre 2025. On comprend que le service a déjà commencé à préparer les nouveaux rôles des municipalités dont le rôle change l'an prochain. Donc, conformément là, à la loi sur la fiscalité municipale, à l'article 138.3, il est demandé au Conseil d'autoriser le report de la date limite de révision, soit du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025. Parfait, on a un proposeur. Je propose. Madame Méclair propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.1, donc vous avez pris connaissance du rapport mensuel du directeur sécurité publique incendie? Oui. Parfait. C'est bon, merci. 6.2, le rapport de la Sûreté du Québec. Alors, il n'y a eu aucun dépôt de rapport pour le mois de mai. 6.3.1, embauche pompier junior. Monsieur Lépine.
Alors, il y a différents postes là, de pompiers qui étaient donc vacants. Il y a un comité de sélection là, formé du directeur de la sécurité publique et incendie et des officiers du service qui ont procédé à l'analyse des candidatures reçues et aux entrevues appropriées. Et il est recommandé au conseil de procéder à l'embauche de messieurs Philippe Gué, Félix Berthiaume et Jordan Ananiadis à titre de pompier junior et premier répondant à temps partiel aux conditions prévues à la convention collective des pompiers. Parfait. J'ai un proposeur. Oui, je propose. Madame Méclair propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.4.1, alors l'adoption du règlement 771-2025 concernant les travaux d'agrandissement de la caserne, pourvoyant au financement de tels travaux et décrétant un emprunt en conséquence. Oui, alors ici, donc, à l'étape d'adoption, il y a une motion qui a été donnée le mois dernier pour ce règlement d'emprunt qui vise évidemment, on l'a bien signalé, là, à procéder à des rénovations, en fait des travaux d'agrandissement de la caserne, travaux, donc règlement d'emprunt d'un montant de 1 770 000 remboursables sur une période de 20 ans. Et évidemment, si le Conseil adopte ce règlement-là, il y aura signature de registre là, pour toute personne qui souhaiterait la tenue d'un référendum sur ce règlement. Parfait. Mme Méclair, vous avez donné l'avis de motion? Oui. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.4.2, avis de motion et dépôt de projet règlement 772-2025 modifiant le règlement 370-2003 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils afin d'ajouter certaines rues débouchant dans une zone restreinte. Oui, alors ici, proposé au Conseil donc, de donner avis de motion pour un règlement qui modifie à nouveau donc, ce règlement de 2003 là, qui édicte un certain nombre de règles et restrictions à la circulation des camions et des véhicules outils. On se souvient qu'il y a quelques mois, il y avait eu une modification quand même d'importance qui visait à mettre à jour le règlement. On comprend aussi qu'en vertu du Code de la sécurité routière, ce type de règlement-là doit être approuvé par le ministre des Transports. Alors, nous pensions avoir fait vraiment le tour de toutes les rues qui devaient être concernées directement ou indirectement. Le ministère des Transports est revenu avec 3 rues additionnelles et évidemment, leur inclusion dans la liste est absolument essentielle pour que le ministère approuve en définitive ce règlement-là afin de permettre son entrée en vigueur. Là, on parle d'ajouter de la rue des Elfes, la rue Vivaldi et la rue de l'Escalade. Donc, c'est des rues auxquelles on accède forcément par des rues pour lesquelles il y a déjà des restrictions de circulation. Alors, le ministère, évidemment, considère qu'il est logique d'inclure ces rues-là dans la liste du règlement 370. Parfait. Alors, on a un proposeur. Je propose. Mme Méclair propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.4.3, donc demande de réduction des limites de vitesse sur la route 364. Alors, attendu que le volume de circulation a doublé au cours des 5 dernières années sur la route 364 entre Saint-Sauveur et Morin-Heights et augmenté significativement sur la route 329 entre la municipalité de Mille-Îles, selon les données de circulation du ministère des Transports du Québec. Considérant que les limites de vitesse ont été déterminées il y a plus de 10 ans et qu'elles sont manifestement mésadaptées à la réalité actuelle des villes concernées. Attendu que la municipalité a formulé un total de 3 demandes de révision des limites de vitesse dans ce secteur et que ces demandes sont demeurées lettres mortes, considérant que les normes recommandées par le ministère du Transport du Québec concernant la détermination des limites de vitesse militent en faveur d'un changement des limites de vitesse dans ces tronçons, en ce sens que la crédibilité des limites établies est à remettre en question, puisque 4 limites sont établies sur 2 km de chemin. Une uniformisation intermunicipale serait salutaire et contribuerait à une plus grande sécurité. Une harmonisation des limites est souhaitable pour les conducteurs. Ce tronçon est maintenant assimilable à une route collectrice intermunicipale. Des cyclistes et des piétons s'y retrouvent de plus en plus. Il y a plus que jamais de nombreuses entrées charretières et des intersections. Des enjeux de bruit nocif liés à l'abondance sans précédent de la circulation ont un impact sur la qualité de vie des citoyens. Alors, il est proposé de requérir du ministère des Transports du Québec une révision complète des limites de vitesse sur le tronçon de la route 364
entre Morin Heights et Saint-Sauveur, de requérir que la limite de vitesse sur la route 364 entre le chemin Saint-Adolphe et la rue du Midi soit fixée à 50 km/h, de requérir que la limite de vitesse sur la route 364 entre la rue du Midi et le poste de police soit fixée à 70 km, de requérir que la limite de vitesse sur la route 329 entre la municipalité de Mille-Îles et le chemin Blue Hill soit fixée à 70 km, de transmettre une copie de cette résolution à la ville de Saint-Sauveur et à son maire, à la députée d'Argenteuil, à la ministre responsable de la région des Laurentides, ainsi qu'au préfet de la MRC des Pays d'en haut. Et si vous le permettez, on pourrait le faire de manière unanime? Oui. C'est d'accord? Oui. Parfait. Bon, M. Lépine? Oui. Merci. J'aurais une suggestion aussi à vous proposer pour ça. À la période de questions, si vous le permettez, on pourra y revenir. Parfait. Donc, on continue. 7.1, le rapport mensuel du directeur des travaux publics et infrastructures, dont vous en avez pris connaissance. Ça convient, merci. 7.4, donc le rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Vous avez pris connaissance du rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Oui. C'est bien. 7.6.1, contrat déneigement des chemins municipaux pour les saisons 2025-2026, 2026-2027, 2027 et 2028, et possibilité de saison optionnelle pour 2028-29 et 2029-30. Monsieur Lépine. Oui, alors, la municipalité a procédé à un appel d'offres public conformément donc à ce qui est prescrit dans le règlement sur la gestion contractuelle, ainsi que dans le code municipal. Appel d'offres public qui a été lancé le 15 avril 2025 via le SEAO, Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. La municipalité a reçu 2 soumissions qui sont conformes au devis. Alors, il s'agit des 2 soumissions suivantes. D'abord, de bordures et trottoirs LR incorporés. Alors, un montant de 638 818,24 pour 2025-2026, 654 788,78 pour 2026-2027, 671 158,53 pour 2027-2028, ainsi que des options en 2028-2029 à 697 937,47 et 705 135,79 pour 2029-2030. David Riddle, excavation transport, lui, qui est à 191 813,37 pour 2025-2026. 215 164,56 pour 26-27, 231 843,98 pour 2027-2028, et pour ce qui est des options, en 2028 et 2029 et 2029-2030, le même montant, soit 231 843,98. Recommandation, évidemment, vous avez faite d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Alors, j'ai un proposant. Madame Passion propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.6.2, donc entente, centre de la petite enfance Val-des-Neiges, utilisation du stationnement. Monsieur Lépine. Oui, alors dans le cadre donc de la stratégie de dynamisation du cœur de la municipalité, un des enjeux, des pistes d'action a été soulevé, c'est évidemment de trouver, d'envisager toutes les possibilités, d'élargir les opportunités de stationnement. Donc, dans notre centre du village. Et une des possibilités qui avait été évoquée, c'est de convenir d'une entente avec le CPE Val-des-Neiges, qui est vraiment au cœur de la municipalité. Alors, c'est chose faite, il y aurait une entente là, entre la municipalité et le CPE afin de permettre l'utilisation du stationnement du CPE au public, en dehors évidemment des heures d'ouverture du CPE, en contrepartie de quoi la municipalité accepterait de procéder au déneigement du stationnement lors de la saison hivernale et de quelques escaliers là, qui sont autour de l'immeuble en question. Recommandation vous est faite, donc également de procéder à l'approbation de cette entente. Très intéressant. J'ai un proposeur. Bon. Monsieur Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.1, donc le rapport mensuel de la directrice d'urbanisme et environnement. Vous en avez pris connaissance? Oui. C'est bon, merci. Une maison neuve. 8.2,
Rapport sur les permis et certificats. Donc, cette année, nous sommes rendus à 10 constructions neuves dans la municipalité au 31 mai. 8.3, rapport d'activité de la SPCA. Il n'y a eu aucun rapport de déposé. Alors, 8.4.1, dérogation mineure, lot 3 736 639, Riverview, 19h50. Monsieur Lépine. Oui. Alors, demande de dérogation mineure là, pour l'installation d'une clôture sans la présence d'un bâtiment principal, alors que la réglementation en vigueur exige qu'un bâtiment principal soit implanté sur le même lot afin d'ériger une construction accessoire. Là. Alors, donc, somme toute, il y a un certain nombre de motifs là, que le demandeur a soumis. Problèmes, entre autres, de relations avec le voisin, des situations d'empiètement sur le terrain de la propriétaire concernée. Alors, le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'étude de cette demande de dérogation mineure-là et en recommande l'approbation par le conseil. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Vous me répétez le numéro de l'eau, s'il vous plaît? 3 millions... Pardon? 3 736 539. Parfait, merci. Alors, quelqu'un propose? Madame Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, nous fermons à 19h51. 8.4.2, dérogation mineure, lot projeté, 6 654 163, partie du lot 6 523 218, montée Kicking Horse. Oui, alors, cette demande-ci est liée là, à celle qui vient tout de suite après l'article 8.4.3 de l'ordre du jour. On va voir pourquoi. Donc, deux lots qui sont concernés par ça, là, 6 654 163 et 6 654 165, donc qui sont partis de certains lots. Alors, ils sont liés au projet suivant, là. Essentiellement, donc, une première dérogation mineure là, pour le premier lot qui est situé à la montée de Kicking Horse. Donc, il est question de l'angle de raccordement du lot. On le voit là à l'écran, puis on va voir d'autres cas par la suite. Et c'est lié également à un lot qui est voisin au 16 chemin Kennedy. Donc, dans le cas de Kennedy, l'implication que ça a et qui nécessite une dérogation mineure, c'est la profondeur minimale du lot et la forme irrégulière. Alors, si on revient sur le volet de Kicking Horse, alors là, il s'agit ici de l'angle de raccordement. Ce qui est proposé par le demandeur, c'est que ce soit à 66 degrés à la ligne d'emprise de la rue, alors que la réglementation qui est en vigueur exige un angle qui varie entre 75 et 105 degrés. Alors ça, là-dessus, le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation qui est positive à cet égard-là. Et évidemment, intrinsèquement lié à cela, on le disait tout à l'heure avec le chemin Kennedy, la ligne latérale d'un lot dont l'angle à la ligne d'emprise de la rue présente un angle qui varie entre 75 et 105 degrés, dont la profondeur est de 32,99 mètres, alors que la réglementation en vigueur prévoit 45 mètres. Et finalement, toujours sur Kennedy, là, la forme irrégulière du lot, on l'a dit tout à l'heure. Donc, le règlement, lui, prévoit ou exige qu'il y ait une forme de lot régulière. Alors, évidemment, là, le demandeur requiert une dérogation mineure pour qu'on tolère là, une forme qui soit généralement rectangulaire, peut-être avec certaines irrégularités, là, je dirais, dedans. Parfait. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle concernant cette demande de dérogation mineure? On voit bien l'irrégularité du lot, mais il n'y a aucun préjudice qui est causé. Ça va? Donc, j'ai un proposeur. Je propose. Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Moi, je m'abstiens pour ça. 8.4.3, dérogation mineure, lot projeté. OK, c'est la Alors, suite. c'est le pendant, donc C'est le pendant. vous pouvez voter là, immédiatement sur le même sujet. Donc, je propose. Madame Patnaud propose également. Tout le monde est d'accord? Oui. Même chose pour moi, je m'abstiens. Parfait. Monsieur Merci. Saunier s'abstient. 8.4.4, bon, ici, on va avoir dérogation mineure, lot 6 419 153. Alors, on va avoir les 5 lots jaunes que vous voyez à l'écran. Donc, nous avons 5
dérogations mineures, une par une, mais qui relèvent de la même explication. Alors, M. Lépine. Oui, alors c'est ça. Alors, avec le conseil du Conson, on va y aller en bloc, là, effectivement, parce que Oui. il y a 5 demandes de dérogation mineure, puisque 5 lots qui sont concernés sur la rue Doral, mais essentiellement, c'est somme toute assez simple, vous allez voir. On parle de l'installation d'une clôture sans la présence d'un bâtiment principal, alors que la réglementation en vigueur exige qu'un bâtiment principal soit implanté sur le même lot afin d'ériger une construction accessoire. On a un cas particulier, là, si on voit ici, là, si les gens peuvent suivre ma main à l'écran, la maison est située donc sur le lot au centre qui est en blanc, mais le propriétaire de cette maison-là possède des lots qui sont aux alentours ici et souhaiterait pouvoir y installer là, une clôture donc aux alentours. On va voir qu'il y a des motifs là, qui ont été présentés par les propriétaires. Donc, les propriétaires souhaitent nettoyer le terrain, mandater un ingénieur forestier afin de concevoir un plan d'aménagement forestier. Donc, ils veulent replanter des arbres sur le lot, soit donc empêcher les intrusions sur le lot afin de protéger leur plantation, à la suite de plusieurs accès interdits qui ont été constatés. Donc, ils sont propriétaires, on vient de le dire, là, de silos contigus, soit clôturer l'entièreté de leur lot, des questions de sécurité. Alors, on a à l'écran le type de clôture qui est proposé et évidemment, donc, le comité consultatif d'urbanisme a étudié cette demande-là en recommande d'approbation, mais évidemment, conditionnellement à ce que l'implantation de la clôture soit à l'extérieur du sentier Le Triangle que l'on voit ici, là, que je décris avec la main. Alors, c'est le positionnement, le pointillé bleu. On voit que c'est le positionnement qui est projeté et qui est proposé de la clôture. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui? Mme Séguin? Le but de ce règlement-là, qu'on n'a pas le droit de faire des clôtures quand il n'y a pas de maison, c'était quoi au départ? Parce que moi, je pense surtout aux animaux qui circulent comme n'importe quel animal. Ça bloque pas mal les éco-corridors, je pense, faire une clôture comme de si grande taille que ça. Sans doute. Par ailleurs, C'est c'est slow, mais il y a beaucoup autour aussi de végétation là, et de l'eau où les animaux, j'imagine, peuvent circuler. Là. Oui, mais vous ne pourrez pas oui, la forêt est quand même très dense aussi autour. Hein. Donc, Regardez cet aspect-là. alors, c'est une remarque, mais oui, Regardez cet aspect-là. je pense à plus tard. Oui, je comprends. Toutes les lots qu'on vend maintenant pour construire une maison sont toutes très grandes. Si tout le monde fait des clôtures, ils vont aller où les animaux? Mais c'est pas des demandes qui reviennent souvent là, au comité. C'est assez rare. Je pense que c'est la première fois. Oui, c'est très rare. Moi aussi, je supporte ça parce que tout ce qu'on remarque, là, tout le développement de Balmoral, présentement, ça se vire en aval. Donc, on coupe les arbres, on met des clôtures, ça enlève la nature qu'on coupe. Ici, à Mornac, c'est ça le but. Si tout le monde met une clôture, on va enlever tout le feeling qu'on a présentement. Oui, avec les animaux ne peuvent pas passer, les chevaux ne peuvent pas passer. Des empiètements de personnes, j'habite sur ce corridor-là, les gens passent là. Moi, je suis en bas complètement d'Oral, donc coin de Mexico. J'ai 3 personnes par année. Bon, ils passent dans le petit corridor, ils font bonjour, ils font du ski, ils font une petite marche. Je comprends votre questionnement, mais OK, on en prend note. Merci, monsieur. Également, j'appuie oui. sur ça, parce que moi aussi, j'habite côté du stationnement du corridor aérobique. Oui, ça arrive que des gens empiètent, mais la circulation des animaux, c'est extrêmement important. Et aussi pour le point de vue, ça ne va pas dans le sens de l'image de mon être, il me semble, c'est-à-dire de la nature. Et puis, du moins, en tout cas, moi, je laisserai des passages et d'autres choses aussi. J'essaierai de végétaliser aussi. S'ils veulent mettre une clôture comme ça, quand tu es en ski de fond et que tu vois ça, tu n'as pas l'impression d'être dans la nature. Là. Tu te retrouves en banlieue de la vague. Elle ne sera pas en vue, on la verra pas. C'est tout du boisé. Là. Les 5 terrains que vous voyez, c'est boisé. Puis, ouais, il mandate vraiment un ingénieur sur le Balmoral des clôtures comme ça. De toute façon, je voudrais qu'on reste sur la dérogation mineure, s'il vous plaît. Oui, bien c'est ça. D'accord? Merci. Oui. J'objecte fortement de la présence d'une clôture frost sur le bord de la piste triangle.
trouve ça pas d'allure. C'est tout. Parfait. Merci, on en prend note. Mais en principe, c'est ça, la clôture, elle ne sera pas visible non plus de la triangle. Je vous crois pas parce que vous dites de ne pas le mettre sur la triangle, vous allez le mettre à côté. Il va être visible en hiver de la piste triangle. C'est une clôture frost. Ça se peut pas que, excuse-moi, mais ça se peut pas qu'elle soit pas visible. C'est pas bon pour la circulation de la faune. Non, c'est Je ça. suis contre ça aussi. Parfait, on en prend note et puis de toute façon, ça a été recommandé et nous acceptons. J'ai un proposeur pour la dérogation. Monsieur Lamure propose. Parfait, merci. Donc, on fait les 5 en même temps, Monsieur Léger? Oui, s'il vous plaît. Là, vous me dites que le règlement municipal interdit. Excusez-moi, on va revenir à la... Vous pourrez poser vos questions à la période de questions. Merci. Donc, l'eau 154 qui suit, le 155 et le 157. Donc, jusqu'à l'article 8.4.8 inclusif. Inclusivement 385 aussi. Parfait. Merci. Alors, 8.4.9, modification au PIIA, lot 6 540 257, rue Projetée. Donc, M. Lépine. Oui, alors PIA ici, donc, lotissement et rue, là, modification d'un PIA qui avait été initialement approuvé en 2024. Il y avait une résolution du Conseil d'ailleurs au mois d'août de cette année-là. Subdivision là, en 13 lots, subdivision du lot 6 540 257 en 13 lots distincts d'une superficie de 16 000 m² plus, ainsi que le prolongement d'une rue. La modification ici qui est proposée, et j'y arrive, là, donc agrandir 3 lots dérogatoires protégés par droits acquis au lieu de 5. Modifier la forme du lot C qui a fait l'objet d'une dérogation mineure, considérant qu'un des lots dérogatoires en droit acquis n'est plus agrandi, et modifier au même endroit la forme de la rue afin de conserver une surlargeur pour le réservoir incendie. Je vous amène un petit peu plus précisément avec des cartes. Là. Le CCE, évidemment, a étudié la demande de modification qui a été déposée. On propose l'acceptation du Conseil et le CCU mentionne que la modification demandée n'a pas pour effet d'affecter les objectifs aux critères d'évaluation des PIA, lotissements et rues. Les 2 lots dérogatoires bénéficiant de droits acquis qui devaient être agrandis demeureront tels qu'existants. Donc, est-ce que vous avez la carte avec le chemin? Oui, on va y aller dans quelques instants. Parfait. Alors, entourant en rouge, vous voyez sur la carte, ça c'est la section uniquement là, qui est modifiée. Pardon. C'est ça. Et on a ici là, vraiment la carte à plus grande échelle, là, la section qui est visée avant et suivant ce qui est proposé là, comme modification au PIA par la suite. Alors, vous l'avez très clairement là-dessus. Et ici, là, on voit donc la surlargeur d'accès qui est proposée et l'espace prévu pour l'aménagement d'un réservoir à incendie. Là-dessus, le directeur de la sécurité publique à incendie a fait également une recommandation positive, en fait partie de l'analyse. La recommandation donc est faite au Conseil d'approuver cette modification-là, telle que proposée. Parfait, j'ai un proposeur. Madame Patnaud, tout le monde est d'accord? Oui, je m'étais proposé la première fois à ce projet-là, je peux pas. Parfait, c'est bon. 8.4.10 PIA, lot 6 526 294 sur la rue Corbeil. Oui. Alors, ici, donc, PIA, dans un secteur d'élévation, zone RD2. Alors, intervention visée construction d'un bâtiment principal. Évidemment, cette demande-là a été analysée suivant les critères prévus au règlement. Alors, on a une illustration de la construction qui est projetée ici et de la localisation. Alors, on va aller directement là, au sommaire des critères là, qui ont été analysés.
à la toute fin. Alors, vous voyez ici dans l'aperçu visuel les différents angles de la maison qui est projetée. Donc, les 8 critères qui sont prévus par le règlement ont été donc considérés comme étant, 7 sur 8. Là. Il y en a un qui est non respecté, qui est le numéro 3. Donc, recommandation quand même positive du CCU d'approuver cette demande-là. Parfait. J'ai un proposeur. Oui. Monsieur Lemire propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 8.4.11 PIIA, lot 4 828 768 rue des Elfes. Alors, cette fois dans la zone RV28, toujours dans un secteur d'élévation qui exige l'approbation d'un PIIA. Encore une fois, construction d'un bâtiment principal, alors rue des Elfes. Alors, on a un plan ici de la localisation. Illustration donc de la construction qui est projetée. Alors, localisation de cette propriété-là. Et on va aller encore une fois directement au sommaire des critères à la toute fin. Alors, on a les différents angles. Alors, on a un 6 sur 8 ici, 75% des critères qui sont respectés, à l'exception de la topographie naturelle et végétation plutôt difficile de le dissimuler là, a priori. Mais le CCU, donc, quand on a fait l'évaluation, recommande au conseil de l'approuver. Parfait. J'ai un proposeur. J'approuve. Mme Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.4.12 PIIA 799 rue Millard. Watchman. Milliard. Millard. Alors, on est dans PIA, cette fois dans le noyau villageois, donc moins évidemment, les critères sont différents, on va le voir en quelques instants, zone RV 14, et il s'agit ici là, de travaux de rénovation extérieure d'un bâtiment principal. Alors, élévation avant, élévation, donc résidence après les travaux, là, toujours sous l'angle du devant. On va aller voir aux critères, donc ici prévus. Lorsqu'il s'agit de noyaux villageois, on n'a pas autant de critères, mais tous les critères prévus, là, à savoir le caractère architectural, l'équilibre de la composition architecturale, les couleurs et matériaux et les modifications sur l'ensemble des façades, les critères sont respectés. Donc, le CCU a constaté cela et recommande au conseil d'approuver le tout. Parfait. J'ai un proposeur. Je propose. Mme Méclair propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 8.4.13 dérogation mineure 117 rue Allen. Oui, alors on termine donc ce soir avec une dérogation mineure au 117 à Allen. Donc, il s'agit de l'implantation d'une piscine en cours avant, alors que la réglementation en vigueur exige qu'une piscine soit implantée en cours latéral ou arrière inclusivement. Donc, au niveau de l'analyse de la demande, les propriétaires ont préparé le terrain lors de la construction afin d'implanter la piscine. Changement d'emplacement nécessiterait l'abattage de plusieurs arbres qu'ils ne souhaitent pas, évidemment, abattre. L'implantation du bâtiment principal fait en sorte que le stationnement se trouve en cour latérale et arrière et que les portes de garage se trouvent en cour arrière. Il est donc impossible de déplacer le stationnement pour permettre l'implantation de la piscine. La façade du bâtiment principal n'est pas orientée vers la rue. Donc, considérant le fait que la façade de la maison n'est pas orientée vers la rue, installer la piscine dans la cour arrière de la maison, ce serait l'installer en quelque sorte dans leur cour avant. Et l'espace en cour latérale n'est pas suffisant pour permettre l'implantation d'une piscine. Alors, le CCU a procédé à l'étude donc de cette demande. On recommande l'approbation par le conseil. Et évidemment, ici, on a une consultation. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure pour la piscine? Ça va? J'ai un proposeur. M. Lemire propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Alors, ce qui termine les dérogations pour ce soir.
20h10. 8.6.1, modification de la résolution 194.05.25, contrat service professionnel, plan climat de la municipalité. Monsieur Lépine. Oui, alors je me dois de confesser au conseil que j'ai fait une légère erreur quand je vous ai présenté le montant de 40 000 lors de la dernière séance du conseil, et je l'assume. Le montant aurait dû plutôt être de 45 000 Alors, c'est l'objet de la modification qui est proposée ce soir et recommandée au conseil. Parfait, j'ai un proposeur pour cette modification. Je propose. Monsieur Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.6.2, Hydro-Québec, contribution financière, projet d'aménagement paysager, route 364 et rue des Deux-Rivières. Monsieur Lépine. Oui, on se souvient que l'an dernier, il y a eu d'importants travaux d'élagage et dans certains cas, et dans beaucoup de cas, même, devrais-je dire, d'abattage d'arbres. Alors, Hydro-Québec a fait plusieurs travaux d'entretien un peu partout, du remplacement de poteaux. Et dans le secteur, donc, de la route 364, là, à la hauteur de la rue des Deux-Rivières, il y a eu un abattage assez important qui a eu un impact sur les citoyens et les propriétaires qui vivent dans le secteur. Alors, la municipalité, au cours des derniers mois, a effectué un certain nombre de démarches avec Hydro-Québec pour qu'il y ait un replantage qui soit effectué, là, un replantage de végétal qui puisse être effectué. Alors, ce sera donc le cas, et c'est déjà d'ailleurs en marche. Et Hydro-Québec propose donc de verser une contribution financière à la municipalité de 10 417 pour permettre donc, le replantage de saules. C'est le choix qui a été retenu dans ce secteur-là. Et donc, l'objet de la résolution, c'est que le Conseil accepte cette entente-là proposée par Hydro-Québec. On est conscient que le projet, évidemment, était déjà en marche, là, mais simplement souligner que la contribution de 10 417 d'Hydro-Québec va couvrir très largement les coûts de la replantation. Parfait, j'ai un proposeur. Je propose. Madame Méclante propose, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 8.6.3, participation au programme Municipalité éco-connectée coordonné par Éco-Corridor Laurentien. Monsieur Lépine. Oui, alors, le programme Municipalité éco-connectée, c'est un programme donc d'éco-corridor Laurentien, programme d'accompagnement qui est destiné aux municipalités et qui est offert sur une base volontaire. Ça se veut également un outil pour favoriser l'engagement des municipalités envers la connectivité écologique. Une municipalité éco-connectée met en place des mesures et des actions concrètes qui visent la protection des éco-corridors et des noyaux de conservation sur son territoire, vont intégrer le maintien et la restauration de la connectivité écologique dans ses outils d'aménagement et de planification, et ainsi que la protection des milieux naturels d'intérêt de la biodiversité qui se trouvent sur notre territoire, et va offrir évidemment de nombreux bénéfices à ses citoyens grâce aux services essentiels que procurent les éco-corridors. Évidemment, la municipalité constitue un élément essentiel du réseau écologique identifié par Éco-Corridor Laurentien pour la région des Laurentides, qui vise à relier les parcs nationaux d'Oka et du Mont-Tremblant pour permettre le déplacement des espèces. La municipalité souhaite s'engager dans une démarche de conservation des éco-corridors et des noyaux de conservation pour assurer le maintien de la biodiversité et le bien-être des collectivités. Résolution qui a pour objet autoriser la participation de la municipalité au programme donc municipalité éco-connectée de niveau 3, soit la certification éco-connectée et donc voilà. Parfait, alors j'ai un proposeur pour la participation. Monsieur Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. 8.6.4, entente de reconnaissance d'une réserve naturelle Ruisseau Jackson. Oui. Alors, en mars 2020, donc il y a plus de 5 ans, le Conseil autorisait le dépôt d'une demande de reconnaissance de la réserve naturelle Ruisseau Jackson. Donc, pratiquement 6 ans plus tard, finalement, nous y sommes. Il y a des discussions qui ont eu cours avec le ministère de l'Environnement au cours des dernières semaines pour concrétiser le tout, un peu à l'instar de ce qui a été annoncé récemment pour le domaine Sheldon. Bien, on y est cette fois-ci, à la conclusion d'une entente avec le ministère de l'Environnement du Québec en vertu de l'article 57 de la loi sur la conservation du patrimoine naturel.
Cette entente-là a été analysée donc, par le service du greffe, par le service de l'environnement, et toutes les parties sont d'accord. Objectif, évidemment, de la résolution, c'est que le Conseil approuve celle-ci et autorise la mairesse et votre homme serviteur à signer celle-ci. Finalement, on est très contents. Merci à M. Mathieu Régnier d'avoir travaillé là-dessus. Alors, j'ai un proposant. Madame Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.6.5, modification de la résolution 162.04.23, contribution pour fin de parc, terrain de jeu ou d'espace naturel, lot 3 205 984, chemin Lakeshore. Monsieur Lépine. Oui, alors, très courte modification de cette résolution-là qui contenait la décision de la municipalité eu égard à une contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel concernant le lot 3 205 984 sur le chemin Lakeshore. Il y manquait simplement l'autorisation de vous-même, Madame la mairesse, et de moi-même pour signer la dite servitude. Parfait. J'ai un proposant. Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, 9.1, rapport mensuel de la directrice loisirs, culture et vie communautaire. Vous avez pris connaissance du rapport? C'est beau, merci. 9.6.1, embauche, saison estivale 2025. Monsieur Lépine. Oui, alors, à l'instar des derniers étés, des dernières saisons estivales, donc la municipalité embauche l'employé temporaire saisonnier nécessaire pour les opérations entre autres, des sentiers récréatifs. Donc, la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ainsi que le directeur général recommandent au Conseil de procéder à l'embauche des personnes suivantes à titre de préposés au service à la clientèle, de préposés à l'entretien des sentiers, de surveillants de plateau et appariteurs pour toute la durée de la saison estivale 2025. Alors, si vous me permettrez très brièvement là, de les nommer, Mme Élise Paquin, M. Olivier Vincent, Mme Marie Lefebvre-Vinstedt, M. Jean-Charles Lebois, M. Mathéo Potvin, M. Noah Julita, M. Simon Bourbonnière-Basque, M. Gilles Thibault et Mme Geneviève Pépin, dans ce cas-ci des préposés au service à la clientèle, sont tous des employés qui sont déjà présents à la municipalité et qui travaillent en d'autres saisons. Alors, M. Patrick Roy, préposé à l'entretien des sentiers, les surveillants de plateau, donc Mathéo Potvin, Noah Julita, Simon Bourbonnière-Basque et Olivier Vincent. Donc, c'est le 4 noms qui reviennent, c'est parce que les employés peuvent passer d'un poste à l'autre. Et même chose au niveau des appariteurs, là, Geneviève Pépin, Noah Julita et Marie Lefebvre-Vincelet. Parfait. J'ai un proposeur pour ces embauches. Je propose. Oui. McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Alors, on arrive à la grève. 10.1. Abandon de servitude, lot 5 902 530, 74 rue de la Réserve. Donc, une servitude de passage pour un sentier de ski de fond a été établie en 2009 sur le lot 5 902 530. Là, on est au 74 rue de la Réserve. Ce sentier-là a été déplacé en 2023 par la municipalité en raison de travaux sur le lot 6 479 108. Cette relocalisation a entraîné la suppression des servitudes de passage sur le lot qu'on a précédemment cité, là, soit celui qui est sur 74 rue de la Réserve. L'objet de la résolution, là, et son objectif, c'est de confirmer la réannonciation des servitudes de passage qui avait été accordée en 2009 et donc d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer l'entente de renonciation de servitude qui, de toute façon, n'est plus utilisée, tel que je viens de le mentionner depuis 2023. Parfait, j'ai un proposant. Monsieur Lemire propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 10.2, acquisition du lot 3 811 961, chemin Lakeshore. Alors, ici, le chemin Lakeshore, donc ce lot, les propriétaires, ils ont déjà un certain temps, là, ont proposé à la municipalité d'en faire don. C'est un lot qui est non construisible. Et l'objet de la résolution, c'est d'autoriser l'acquisition de ce lot pour une contrepartie d'$1 et d'autoriser donc la mairesse et le directeur général à signer cet acte. Parfait, j'ai un proposant. Je propose.
Madame Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 10.3, vote par correspondance pour les propriétaires non résidents à l'élection municipale du 2 novembre 2025. Oui, alors, ça s'en vient. Oui. Donc, tel que c'est prévu par la loi, si la municipalité souhaite tenir, donc, ou permettre le vote par correspondance pour les propriétaires non résidents à l'élection générale du 2 novembre prochain, il doit y avoir une résolution du Conseil en ce sens qui est approuvée avant le 1er juillet qui précède la date de l'élection générale. Donc, c'est l'objet de la résolution de permettre le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur une liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personnes domiciliées lors de tout scrutin. Parfait, j'ai un proposeur. Je propose. Madame Méclair propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 10.4, appropriation de la rue Abraham. Oui, alors, la rue Abraham a fait l'objet d'un développement il y a déjà plusieurs années, il y a plus de 10 ans en fait, pour une raison que nous ne sommes pas en mesure d'expliquer, parce que plusieurs des employés de municipalité n'y étaient pas à l'époque, la municipalisation n'a pas été effectuée comme elle aurait dû le faire avec le promoteur immobilier de l'époque. La société qui était promotrice a été dissoute depuis, et donc, l'objectif de cette résolution-là, c'est d'autoriser le lancement de la procédure qui est prévue par l'article 72 de la loi sur les compétences municipales et qui permet à la municipalité de s'approprier la rue Abraham suivant les conditions là, qui sont permises par la loi. Donc, il y aura une série d'avis publics et donc, par l'effet de la loi, la rue Abraham deviendra là, pleinement propriété de la municipalité. Parfait, c'est dans le secteur est de la municipalité, quand on entre. Juste avant le pont. Juste avant le pont du côté est, quand de On accède Saint-Sauveur. par Saint-Sauveur. Oui, chemin du village. Parfait, j'ai un proposeur. Je propose. Monsieur Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Je l'ai vu. OK. Bon, alors, correspondance du mois. Vous avez pris connaissance de la correspondance? Merci. Alors voilà, on arrive à la fin. Je voulais juste vous mentionner, dans un premier temps, une bonne Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient le 24 juin. Dans un deuxième temps, une bonne fête du Canada le 1er juillet. Je vous invite, cette année, les activités vont débuter à 16h pour la fête du Canada. Je vous invite à consulter le site Internet pour avoir le détail des activités de cette belle célébration le 1er juillet. Sur ce, est-ce que vous avez des choses à dire, les conseillers? C'est bon. Ça va? Oui. Ça va? Madame la heureuse qui fait chaud. Et donc, on va procéder à la période des questions. Alors, la parole est à vous. On reçoit vos questions. Si vous voulez vous avancer, vous nommer, s'il vous plaît. Oui, bonjour, c'est au côté. Je voudrais savoir s'il y a un programme pour le contrôle des castors à la municipalité. Oh, le contrôle des castors. C'est la MRC Oui, qui gère essentiellement. le castor. Ouais, il n'y a pas de programme à proprement parler. Il y a une certaine vigilance générale, puis on se fie évidemment sur l'œil averti des citoyens qui, généralement, nous signalent assez rapidement lorsqu'il y a une problématique. Et c'est un dossier que la municipalité doit constamment travailler avec le concours de la MRC qui détient les compétences légales là, pour agir dans ce domaine-là. Généralement, on a certains secteurs où on sait que les castors sont plus persévérants, disons, qu'ailleurs. Alors, de temps à autre, il y a des inspecteurs qui vont quand même surveiller. Là. Je vous avise que sur le. Bon, depuis 25 ans que je suis riverain de la rivière à Simon, il y a un phénomène encore qui se produit. Ouais. C'est assez cyclique. Passer le pont piétonnier, il y a un barrage qui est après se créer, qui est déjà là, mais qui va aller en grossissant. Je ne mettrai pas de clôture poste autour de ma propriété, mais je suis obligé de mettre des clôtures autour des arbres de plus en plus sans arrêt, qui se font manger. Et puis, on a eu une grosse séquence là, dernièrement. C'est pour ça que je me demandais, je peux vous aviser à chaque fois, mais depuis 25 ans, c'est arrivé à plusieurs Absolument, juste téléphoner à nous en faire part. Okay. On puisse prendre l'action. Ouais, ben, je m'en fais part. Oui, vous appelez à la municipalité, oui. Ah, ok. Il y a un autre sur Lac Peter présentement qui est en train de construire un barrage sur le nouveau barrage de Lac Peter.
que les arbres étaient là avant Tu les sais, ouais, castors. les castors, là, c'est quelque chose. Deuxième question, je me demandais, bon, la circulation, oui, il y en a de plus en plus partout, mais il y en a aussi pour accéder, entre autres, là, au parc de la Rivière-à-Simon, donc du stationnement du corridor aérobique. Et je me demandais, là, avec les feux, la fumée des feux, mais la poussière qui est là de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de circulation, si on pouvait pas, avec l'augmentation des taxes qu'on a eues, entre autres, avoir la chance de peut-être mettre un peu d'asphalte recyclé sur cette entrée-là pour qu'à chaque année, on arrête là, de respirer cette poussière-là. Combinée là, à celle des feux, c'est dégueulasse. C'est ce que je voulais vous dire. Peut-être qu'on C'est pourrait une qualité arroser. de vie. Oui, on peut arroser, mais ça ne règle pas le problème. Moi, je me demande si, en tout cas, pour quelques pieds, là, mettre de l'asphalte recyclé ou n'importe quoi, c'est pas une fortune. Surtout que toujours remettre de ces produits-là, ça revient toujours, puis c'est toujours 2, 3 semaines, 4 semaines après qu'on ait subi une quantité de poussière. Là. Quand on ajoute ça avec les feux, c'est dégueulasse. Jusqu'au pavillon du corridor. Oui, ça serait déjà pas pire. Moi, il me semble que ça l'aiderait beaucoup à la qualité de vie des citoyens, selon moi. C'était tout pour moi. Merci beaucoup. Merci. Okay, on nous mentionne que le corridor appartient à les zones de stationnement, c'est la MRC qui gère ça. Donc, on va adresser votre demande à la MRC. Oui, et je vous appuie et je vous remercie aussi pour l'accélération de la vitesse, la diminution de la vitesse sur la 364 qui est un non-sens. Non, absolument. Merci. On est d'accord. OK. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai une question aujourd'hui. Est-ce qu'on peut savoir votre nom? Bruno Bach, je suis au 396 chemin du Lac-Éco. Donc, je pense que le mois dernier, vous avez rencontré les offers avec le fossé. Puis, OK, oui. Bon, Oui. c'est un peu à ce sujet-là. Moi, j'ai fait une demande d'extension pour ma maison. Et en vertu de l'article 226, on m'a refusé parce que l'entrée de ma maison, donc mon portique, est considéré comme dans la bande riveraine du fossé. Donc, je suis sur le côté de la ruisseau Jackson. Mon extension est à l'extérieur des deux bandes riveraines. Donc, si vous vous situez, j'ai comme de mon côté ouest, j'ai le fossé qui descend dans la ruisseau Jackson. Fait que là, présentement, je suis dans une impasse où la ville me dit que non, tu ne peux pas faire d'extension. Ma maison, présentement, elle est 600 pieds carrés. Donc, on va voir la grosseur de l'espace qui est ici. Puis, on me limite à une extension de 50%. Donc, la ville travaille dans le fossé, donc le considère des pépines à tous les mois pour libérer le chantier. Mais quand moi, je fais ma demande pour faire l'extension, on me dit que j'aurais besoin d'aide avec quelqu'un pour voir. Je pense que ce serait intéressant de rencontrer les gens concernés à la ville. Oui, j'ai rencontré le service d'urbanisme, je suis allé les rencontrer, ils sont venus sur les lieux, ils m'ont dit qu'ils étaient pour me revenir, mais toujours pas de nouvelles. Donc, OK, mais on prend ça en note et on va vous revenir avec ça. Quand est-ce? Dans les meilleurs délais. Oui, dans les meilleurs délais, c'est l'an prochain. Mais, oui. Demain. Demain. Bon, mon deuxième point, il est lié en même temps. Ça fait quelques années, j'ai écrit au service d'urbanisme, puis la plupart du temps, ils sont très, très répondants. En faisant notre rapport du biologiste, on a découvert que les ruisseaux ont été détournés en haut. Donc, il a transformé le fossé qui est là présentement, qui est en train de transformer le fossé. Nous, quand on a acheté la propriété, il n'y avait pas de ruisseau, c'était supposé d'être une rue. Il n'y avait même pas de fossé. Okay. Donc, nous, on a acheté ça. Donc, les restrictions sont nous imposées, puis le fossé a été créé par la suite. Présentement, le fossé, présentement, il est fait en sable. Donc, moi, je le vois à chaque année. Le fossé diminue d'à peu près 10 pouces par année, puis il se déverse dans le ruisseau Jackson. J'ai à peu près un camion de sable présentement qui est en train de se déverser dans le ruisseau Jackson. J'adore que vous aviez une entente que c'est un patrimoine auparavant. La réserve, oui. Écoute, j'écris à chaque année, mais tout ce qu'ils me disent, c'est non, on ne touche pas à ça, ça appartient au ministère du Québec. On n'a pas le droit de. Moi, je leur dis, mais vous êtes en train de. Pas de polluer, mais vous êtes en train de déverser. C'est des sédiments qui se retrouvent. Des sédiments qui se retrouvent dans le sol. Donc, on va regarder ça également le plus tôt possible. Donc, on est déjà en train de planifier les travaux dans ce secteur-là. Donc, on va déterminer qu'est-ce qu'on fait exactement, mais on est conscient de la problématique. Bien, c'est là que j'aimerais avoir. Parce que là, à chaque fois, on arrive puis on fait un autre petit changement. Fait que là, présentement, on propose de mettre une membrane, puis mettre. Mais là, si c'est un ruisseau, moi, ce que j'aimerais ça faire, on regarde, c'est si est-ce que le problème est en amont. Ouais. Donc, si le problème est en amont, on devrait reculer, remettre les ruisseaux qui s'en allaient vers les marécages. Tout à fait.
c'est dans le collimateur. Ouais, c'est ça, je veux juste m'assurer que là, présentement, les. Puis si vous avez des questions, de toute façon, je pense qu'on pourra y répondre là, à la On n'est fin. pas consulté, c'est ça que je trouve difficile. Moi, je suis là, je le vois tous les jours. Je suis constructif, je travaille avec les urbanistes. Mais quand je les rencontre, c'est comme on va revenir, on va revenir. Mais moi, je le vois, le ruisseau, le descendre. L'année passée, il y a un affaissement qui s'est fait du ruisseau, puis j'ai un arbre qui est tombé de l'autre côté, qui est tombé à côté de la maison. Fait que là, j'en ai 2 autres, je les attends, qui vont tomber. Donc, j'ai cette problématique-là, mais j'aimerais ça regarder dans son ensemble. T'sais. Pas juste dire, je vais venir recreuser, refaire un autre environnement, parce que là, je trouve qu'à chaque fois qu'on fait des changements, c'est ma petite question, comment ça participer ou voir comment ça se passe. On va vous contacter directement et puis. Je vous remercie. Merci. Bonjour. Mon nom c'est Myriam Boudria. J'aurais une suggestion à vous suggérer pour faire face au bruit des véhicules automobiles. Moi, je demeure au 458 rue des Deux-Rivières, à Montréal. Oui. Puis les véhicules qui passent, c'est sur la 364, là, face à la rue des Deux-Rivières. Il y a 2 ans, pour quelque raison que ce soit, ils ont stationné une voiture de police au 4. L'adresse maintenant, aujourd'hui, c'est le 422. C'est la boutique cadeau. Vous ne croirez pas ça. Après une journée, il n'y avait plus de bruit. C'est pour cela que je suggère la présence d'un véhicule de police. Cela ne coûte rien. Puis ça a réglé le problème, il n'y avait plus de bruit. Fait que ça coûte rien stationner un véhicule de police. Absolument. On va leur faire une demande spécifique pour votre secteur. Naturellement, c'est eux qui nous répondent. Et puis, mais je suis sûre qu'il va y avoir une ouverture pour aller se. C'était merveilleux, on était très contents. J'aurais aussi une autre question à vous poser. Je l'ai vu des Deux-Rivières, tantôt quand il a parlé qu'ils ont coupé, Hydro-Québec ont coupé à bas les arbres. On n'a plus d'intimité. Ils ont enlevé les clôtures. Là, ils nous ont planté. Un grand merci à vous et à toute votre équipe, à Natacha qui fait un beau travail. Ils ont planté des petits saules, mais je me demandais en combien d'années ça va prendre avant que ça pousse pour avoir plus d'intimité. Oui, ça fait des saules. Ça fait tellement de bruit. Puis si ils stationnent la voiture de police, on va déjà régler un problème. Parfait. Je vous remercie infiniment. Je vais aller avoir des réponses, hein, peut-être? Bonsoir à tous. Nicolas Fiorilli. 3 choses. Premièrement, j'ai été content de voir que nous avons rencontré 7 artistes, ici des peintres, des artistes, lors du mois que j'étais ici. C'est excellent. J'aurais juste une suggestion là-dessus. C'est juste que je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de trafic. On est comme caché ici, puis la température était très mauvaise. Mais est-ce que je ne sais pas si chez Castel, avec une des bâtisses, par exemple, qu'on ne pourrait pas peut-être même étendre ça à plus longtemps, puis pour plus d'artistes pendant la saison estivale au moins. Je pense que ce serait. Je pense que Castelmarie, on ne serait pas autorisé à à avoir des gens comme ça, et ce n'est pas encore, c'est pas aux normes, là. Et je pense que Chalet Bellevue est vraiment le lieu le plus intéressant pour ça. Par contre, peut-être qu'on pourrait extensionner les périodes d'exposition. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Parce qu'effectivement, moi, des fois, je me retourne, puis oups, c'est fini. On n'a pas le temps d'y aller. D'autant plus, c'est qu'il y a beaucoup d'autres activités ici. Oui, c'est ça. Mais sinon, on en prend note de suggérer qu'on extensionne les périodes d'exposition. L'autre affaire, le deuxième, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec Nelder? Est-ce qu'on a eu des. Oui, moi, je suis allée voir votre NR2. Oui, et puis, j'ai vu un gros trou. On a parlé avec Pierre Aubé qui devait passer chez vous, le directeur des travaux publics. Si ce n'est pas déjà fait. C'est fait. Alors, il est passé chez vous. Parce que c'est pas mal la rue au complet, c'est comme
Ben, je pense que Pierre avait, Les travaux d'entretien. a fait les travaux, va faire les travaux d'entretien requis, là. L'entretien. OK. Oui. Mais enlevez la pancarte de 30 km/h parce qu'on ne peut pas faire plus que 15 franchement, là, on peut les vendre à quelqu'un d'autre. L'autre affaire, c'est qu'est-ce que j'ai marqué ça? Ah oui, pour on parlait de 91 ou 90 personnes qui demandaient, ou 95 personnes qui ont fait des demandes pour être réévaluées. Je pense qu'un des gros problèmes, moi j'ai parlé avec une des personnes qui était là-dedans, c'est-à-dire un des évaluateurs, et puis se sont basés plus sur ce que un des voisins peut-être avait été, mettons si la résidence avait été vendue, donc ils se sont basés que, ok, mais toi tu payais tant de ça, fait que toi tu vas l'avoir tant de plus, que je trouve vraiment ridicule. Je trouve pas que c'est faire son ouvrage. Je pense qu'il faut mentionner que c'est un des critères, le voisinage, quand on fait l'évaluation. Mais il y a beaucoup d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Puis ça, soyez assurés que c'est fait en bonne et due forme, l'évaluation municipale. C'est à la MRC, il y a toute une équipe qui travaille là-dessus, le rôle d'évaluation des gens compétents. On a d'ailleurs fait une soirée d'information pour vous tous, pour tous les citoyens qui voulaient en savoir plus. Et ils ont répondu aux questions de tous les gens intéressés. Puis, vous avez aussi la chance de déposer une plainte, pas une plainte, là, comment on dit, une contestation. Vous pouvez contester votre évaluation. C'est donc les 90 contestations dont on a parlé qui vont être revues, qui vont être regardées, analysées et revues. Donc, ces gens-là ont la chance de faire leur évaluation à la baisse, d'avoir leur évaluation à la baisse. Je pense que c'est juste que pour dire, Je ne penserais pas ça. Juste pour dire que je pense qu'on arrive pas mal moins si ça avait été mieux fait. Je crois que baser l'évaluation sur ce qui s'est vendu, puis dans un temps où c'était un peu dérisoire, mais là, c'est d'autres choses, pour ça qu'on a autant. Et puis, moi aussi, là, ça fait 40 ans que je suis citoyen ici à Morin Heights, et puis je suis entièrement d'accord avec ceux qui ont parlé contre les clôtures. Oui. Ça se tient pas. Ça se tient pas pantoute. S'ils veulent être à Laval, qu'ils retournent à Laval ou à Montréal, pas ici, on est à Morin Heights. Merci, bonsoir. On a bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Filiatro? Gilles Filiatro, bonsoir. Monsieur, j'ai une question pour M. Solis. Oui. Vous avez refusé de voter, je pense, pour des sections de dérogation mineure pour la rue d'Oral. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi? Pas pour la rue d'Oral. Pas d'Oral. C'était pour le Kicking Horse sur la rue Kennedy. Puis c'était pour Blue Ridge. C'est parce qu'à l'époque, pour ce qui est de la rue Kennedy, je trouvais que le terrain avait été rafistolé pour atteindre les limites nécessaires. Donc, je m'étais opposé. Pour ce qui était de Blue Ridge, je trouvais que je n'avais pas eu tous les documents nécessaires pour donner l'approbation. Donc, je m'étais opposé à l'époque pour la décision du Conseil. Simplement une question d'être informé avec tous les éléments nécessaires. Donc, par logique, je ne pouvais pas voter pour ce détail-là à l'intérieur du plus global. Ce n'est pas que je m'opposais à l'angle de la rue, c'est que je m'étais opposé au projet, à la façon dont ça avait été fait au départ. Okay, donc ça, c'était quand vous aviez... Ça avait été fait en 2020. Ce soir, c'est pourquoi que vous avez... C'est parce que c'était à l'intérieur, c'était une dérogation à l'intérieur du projet, de l'ensemble du projet. Moi, je m'étais opposé à l'ensemble du projet, la façon dont ça avait été fait. Donc, je ne pouvais pas m'opposer à ce détail-là, qui était logique, qui était consécutif au précédent. C'était simplement une question de logique. Pour ça, bien comprendre. Oui, c'est facile. C'est parce que non, là, on parlait d'angle de rue, de choses comme ça, d'angle. Alors, c'est si le projet précédent est accepté, mais vu que je m'étais opposé à la façon de faire précédemment, je ne pouvais pas m'opposer, je ne pouvais pas accepter
ce détail-là à l'intérieur de ce que je n'approuvais pas au départ. Alors, pourquoi pas vous opposer en tout cas là ce soir? C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai compris que vous avez opposé. Ah, désolé. Oui. J'avais compris que vous aviez refusé de voter. Désolé. OK, merci. Madame Léger? Bonsoir. Bonsoir. Je vais poser mes questions en français et peut-être tu peux répondre en anglais. Le 329, juste après le parc Loomis, il y a une réparation qui est en vigueur depuis quelques semaines. Chaque fois que je vais chez moi, s'il n'y a pas des cônes, je frappe. Et pour éviter le dommage à mon véhicule, je vire sur l'autre voie. S'il n'y a pas de trafic qui vient. Qui est responsable? Est-ce que c'est Transport Québec ou le... I'm not sure, is it Transport Québec, Hugo? Yeah, it's Transport Québec. So we'll make sure that they do the job. Parce que chaque fois que les gens frappent, ça devient plus profond. C'est terrible. Oh oui, that's terrible. We'll notice them if they don't do the We'll job do it quickly, ourselves, we'll yeah. do it ourselves, and bill them after. Yeah, we'll do it ourselves if they don't. OK. Et les pièges de sable au bord de lac Peter? Oui. Il faut que ça se vide au printemps. Maintenant, il y a une qui est pleine de sable. Mais la sable est contaminée. Je demande la ville, et elle dit, mais il faut attendre quand la pluie de printemps est finie et la neige est fondue, blablabla. Et on fait ça juste avant l'hiver. C'est pas correct. No, okay. So we'll take a note for the sand in the barrage Lac Peter. Une autre chose, la gestion de la parc canine est une problématique. Chaque fois quand je communique avec Service l'urbanisme, il dit on va faire ça cette année, mais maintenant avec le nouveau plan de directeur des parcs, etc., c'est reporté pour l'an prochain. Un jour, un chien va être frappé sur le chemin Echo à cause que les clôtures sont seulement 3 pieds de hauteur. Ouais. Il y a une pile de terre déposée en avant récemment et supposé quelque chose va être planté devant. Oui. C'est quoi ça? C'est des cèdres ou des fleurs? Des cèdres? Des cèdres? Une clôture de cèdres? Oui. OK, pour empêcher les chiens? C'est juste pour une partie. Parce que toute la clôture pour les petits chiens, ça ne dérange pas moi, je suis dans la plus grande section. Mais la problématique, c'est souvent en hiver. Il y a la neige poussée contre les chiens, plusieurs chiens ont déjà sorti. Et le cours d'air partage. Plus il y a le bout, on a besoin plus de pierres. Plus de pierres, vous avez besoin les petits pierres. OK. Well, we'll make sure we put more garnottes, là. Ça serait intéressant, la clôture, de savoir combien ça coûte pour monter la clôture. Mais la maire, la dernière fois, a dit $7,000 et c'est lui qui a proposé les 7. Okay, so maybe we should think of it more seriously. Okay? OK, et le dernier point, c'est plus grave. C'est quoi le règlement pour les résidences touristiques pour la gestion de déchets? On a une maison sur Blue Hills, juste en bas de Lac Peter, qui a une longue entrée. Et proche de le chemin, il y a comme une structure où il y a les 3 bacs pour compost, recyclage et déchets. Personne place ses bacs sur le chemin pour le collecte. Les touristes viennent et je pense que la maison est construite en 2023. Je ne pense pas que les bacs sont déjà vidés. Ils mettent les sacs et c'est d'abord, et les ratons laveurs tirent. J'ai déjà envoyé des photos, c'était fait 2 fois. La semaine passée, j'ai fait un plainte avec le ville. Je pense qu'il y a une compagnie qui fait le ménage de maison après chaque visite de touristes. Et cette fin de semaine, la même chose arrive. Il y a les corbeilles qui mangent le déchet. Je pense qu'on va contacter les propriétaires, on va faire ce qui est possible de faire là, pour les... Donner des noms et monter des photos. Maybe you can give the address. Maybe you can give to Mr. Lipin the address.
Oh, you know where? Okay, so we know where. Okay. C'est pas acceptable parce Non, que non, non. I avec agree. le vent, ça rentre sur le chemin et dans le lac. puis- Oui, on peut faire des plaintes, des avis, on peut leur donner des amendes et tout ça. Mais c'est encore là aujourd'hui. C'est Ok. depuis 4 jours que c'était là. OK. C'est noté. OK, merci. Merci. Bonsoir. Thank you. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, Monsieur Lemay? Madame la mairesse, Oui? je propose la revue d'assemblée. Parfait, on accepte. Merci. Bonsoir à tous.